Puis c'est délicat, hein, faut se sentir quand même assez sécure et confiant à l'intérieur pour dire que ce soit un ami ou dire écoute là j'ai vraiment besoin d'un câlin, ça va pas, tu vois, j'ai besoin d'être pris dans les bras quoi. Ça me manque le contact physique. Ouais. Gloria, Carole, quittez le casque de la régie et je viens vous rejoindre. C'est mon tour moi aussi. Ce qui me venait, et ça m'est venu aussi déjà pendant l'interview, c'est finalement que j'avais un petit côté impressionné à vous rejoindre, à me retrouver moi aussi tout d'un coup mise entre les deux images de ces beaux invités. C'est vraiment, je vais commencer par partager en fait les adjectifs qui me sont venus au fur et à mesure de cette heure et demie d'interview, d'entretien que vous avez passé avec Mathieu. C'est des beaux invités. C'était des voire même magnifiques. Il y a eu le mot magnifique qui est venu. Et je trouvais que ça correspondait vraiment à ce que je voyais, je ressentais, je vibrais. Il y a eu le mot de vibration. Enfin, il y a eu des choses de cet ordre-là qui sont venues. À un moment donné, c'était quelle belle table. De façon, on aurait pu être à une table de bar. Et là, vraiment, c'est l'envie que j'aurais là maintenant. Ce serait qu'on soit tous les quatre à une table de bar, dans un centre-ville avec du soleil, un endroit où corporellement aussi on pourrait complètement se découvrir et pas qu'une partie. Vraiment, et il y a le terme de jouissif, ça serait aller jusqu'au bout du jouissif de pouvoir être dans la corporalité. Je me suis dit, quand vous étiez avec Mathieu, quel beau tableau on était en train de réaliser ensemble. Il y avait vraiment quand ça avait ces échanges, et je suis très étonné par cette complémentarité. Parce que je me suis dit à un moment donné, tiens, je serais plus proche de laquelle dans ce qui est dit, dans ce qui est partagé. Et j'ai pas pu me départager. Je me suis dit, je me retrouve dans ce qui est dit par l'une, dans les évocations, dans la sensibilité, dans la vulnérabilité parfois de l'une et de l'autre, dans le côté solaire, dans le côté sombre, dans le côté animal, dans le côté primal, dans le côté réfléchi. Enfin, en fait, c'est un super tableau avec une belle recette même de cuisine. Et c'est magique quand Mathieu a dit tout à l'heure, on a eu la primeur de voir nous, en tant que spectateurs, cette rencontre entre vous. Et je trouve ça magnifique de pouvoir être témoin de choses qui se connectent sans que ça soit forcé. C'est tellement naturel quand ça vient comme ça. C'est le magique que j'aime. Qu'est-ce que j'aimerais qu'ils soient encore plus souvent dans ma vie. Parce que je trouve ça beau. C'est super touchant. Merci beaucoup Gaëtan, moi je reçois pleinement tous tes mots. Donc voilà, je voulais déjà livrer cette heure et demie de plaisir à pouvoir vous voir, vous entendre échanger, à vous entendre rire et en même temps replonger. Il y avait vraiment ce côté, on descend en nous. On parlait de l'être, on parlait de la réflexion, on parlait de la nuit, on parlait parfois de trauma, on parlait de sidération. Et en même temps, ce côté, ouais, mais on continue d'avancer, on a les croyances, on a l'énergie, je suis en train d'évoluer, je passe de quelque chose de plus austère, ça c'était plus les mots de Carole, pour aller vers autre chose. Enfin, c'était très dense, bon ça je le dis souvent en fin d'interview, mais très dense, très complet, très riche. Et ne pas pouvoir me dire, tiens, parce qu'on parlait tout à l'heure d'accompagnement, je me verrais plus avec l'accompagnement de l'une, de l'autre. En fait, vous êtes, ouais, c'est tout. On est tout, oui, sans doute. Mais, je sais pas, il y a un truc, j'arrive même pas à trouver, ouf! Ça m'a fait vibrer. Voilà, c'est peut-être ça la conclusion du truc. Quand, Carole, tu as évoqué le fait que parfois, tu pouvais partir dans le mental, ne pas aller dans le corps. En fait, moi, ce que ça m'a renvoyé, c'est cet endroit. Tu as parlé de bulle, je crois, à un moment donné, d'ailleurs, par rapport au mental. Cet endroit où je peux me retrouver protégé. Cet endroit où, finalement, c'est mon mental. Donc, je connais les codes. Je pense qu'enfant, j'ai dû être dans mon corps et voir que mon corps m'emmenait des traumas parce que je ne comprenais pas nécessairement mon environnement de vie. Et cet environnement de vie
étant insécure. Parfois, sur une même phrase, je peux avoir une réaction et sur une autre, je peux avoir un rire. Donc une réaction négative dans le premier cas et une réaction plus valorisante dans le deuxième. Je pense que le refuge, ça a été le cerveau. Ça a été pas essayer déjà de comprendre pour moins souffrir dans le corps, pour ne plus être la victime de souffrance, mais que c'est devenu finalement un endroit que j'ai créé, que j'ai aménagé, dans lequel je vais facilement aller. Tu parlais justement de toi aussi de temps en temps de pouvoir partir dans cette bulle. Et je pense que le monde de la nuit, quand on parlait de la lune, le monde de la nuit, c'est justement quand quelque part les adultes s'endorment. C'est le moment où l'enfant est dans son univers et là, il peut être bien protégé. Et de tout temps, en fait, j'ai été très très connecté moi la nuit. Quand tu parlais de dysynchronie ou de dysynchronie, c'est pas une dysynchronie que tu as eu, tu as parlé de chrono. C'est Gloria qui a plus parlé de ce mot-là. Ouais, de chronotype. Chronotype. Ouais. Quand tu as parlé de chronotype, je suis du coup depuis mon adolescence chronotype nocturne. Donc est-ce que c'est vous ou tu d'ailleurs pour le coup, vous connecteriez aussi le notion de trauma à cette notion de partir dans le cerveau ou c'est juste pour vous parce que c'est HPI, on part dans le cerveau, ou est-ce qu'il y a vraiment cette résonance de ah ouais mais je me suis habité dans le cerveau parce que c'est un endroit sécure pour moi, c'est une façon de survivre et de compenser l'insécure du corps du jour, du quotidien. Question est longue, tueuse, mais c'est mon esprit, désolé. Alors, moi, pour ma part, je suis sûre que tu auras des choses super à rajouter, Gloria. Juste dire que, déjà, je suis super touchée que tu partages ça, Gaëtan. Je me sens très honorée. Et que tu partages ce bout de ton histoire. Et oui, comme disait Gloria tout à l'heure dans l'interview, la question est de cela qu'on fait, quelle est la racine, quelle est l'origine, c'est-à-dire que si je vais aller me réfugier, que ce soit pour mon cas, parce que moi je suis pas très dans la rationalisation, mais je suis plus dans aller dans une bulle lointaine où il y a même pas de pensée, mais pour d'autres c'est plus le cas d'être dans réfléchir, essayer de comprendre, Si c'est un lieu refuge, comme tu dis, comme un espace où je vais pouvoir venir me réfugier justement parce que c'est trop chaotique, il y a trop pas de sens autour là où je suis, et là ça donne un peu de sens. Là je peux m'agripper à quelque chose. Ben pour moi, venir comme un refuge dans ces espaces, ben ça raconte un peu une histoire de blessure. Alors qu'on peut appeler traumatisme, qu'on peut appeler voilà, ça dépend. Il faudrait comme beaucoup plus de temps pour étayer c'est quoi un traumatisme, etc. Mais pour moi tous les comportements qui se mettent en place pour nous préserver d'une souffrance, d'une douleur répétitive, ou alors d'une souffrance choc qu'on a eue d'un coup, bah, ça vient raconter une histoire de douleur, de blessure, et ben c'est du coup tellement à honorer, à remercier dans notre monde intérieur que ça se soit mis en place, parce que c'est sûrement ce qui nous a sauvé la peau, ce qui nous a permis de rester un peu sain d'esprit au long de notre vie. Voilà. Tu veux que je rajoute quelque chose, Gaëtan, ou puis-je rajouter ? S'il y a quelque chose qui te vient, mais il n'y a absolument rien d'obligatoire. Je pense que la réponse à ta question, c'était oui et oui. Tu vois, les différents cas de figure que tu as décrits. C'est oui, quand tu es HP, ben, tu vas vivre beaucoup, tu vas aimer être dans cette réflexion mentale, et je veux dire, beaucoup de gens décrivent, moi j'entends toujours oh là là, j'étais tellement à fond dans ce que je faisais que j'ai oublié de manger, tu vois. Et c'est pas forcément que ça part pas forcément d'une blessure ou d'un trauma. Et dans ce cas-là, c'est voilà, juste vérifier à ce que ça reste sain, tu vois, ce plaisir d'être dans le mental. Et après, sur la partie clairement, moi, quand je dis aux gens, mais voilà, tu vois, même si je travaillais pas avec eux, ou si comme là, on communique, ben, l'importance de la connexion au corps. Et là, beaucoup de personnes vont dire, ouais, mais Gloria, en fait, j'y arrive pas, parce que justement, il y a eu un trauma, et il peut y avoir plein de types de traumas. Et là, dans ce cas-là, ça demande vraiment un parcours de
de soin en fait, ok, qu'est-ce qui se passe quand je reconnecte à mon corps. Il y a des choses vraiment profondes qui sont réveillées et comment je vais en prendre soin. Et avant de réussir peut-être à aller à ce niveau de connexion à soi dont on parle avec Carole, je fais confiance à mon ressenti, mon intuition, je suis tout le temps en contact des signaux de mon corps, mais il y aura sûrement, même pas sûrement, avec certitude, ce travail de soin à réaliser qui a pu être généré par plusieurs traumas. Donc clairement, le trauma, c'est tellement étudié, ça, et recherché. Ça, c'est une des raisons de séparation du corps. Hein. Surtout quand en plus on vit certains traumas qui peuvent être aussi... En fait, j'allais dire ça, mais aujourd'hui, on se rend compte à travers les recherches que même parfois des violences physiques dans le corps pourraient être vécues comme une violence. Si tu as une violence verbale, elle a le même impact en termes de chimie à l'intérieur de ce qui se passe. Donc, je veux dire... évidemment, c'est assez logique, tu sais, quand on se dit, t'as vécu un abus physique, évidemment que le rapport au corps est particulier, mais je dirais au-delà. Hein, c'est pas, tu peux être déconnecté de ton corps quand on t'a tellement fait sentir que t'étais pas approprié par des mots. Je te rejoins effectivement sur la force des mots, parfois même à plus long terme, qui va se planter là, je vois un champ qui va se planter plus profondément dans la terre encore qu'un parfum qu'on a pu recevoir et qu'on peut éjecter de la terre. Ça peut pousser plus longtemps, je pense, encore les mots. C'est une impression que j'ai dans mon vécu. D'ailleurs, vous parlez de croyances tout à l'heure, et Gloria, tu parlais de je crois donc je peux faire. Et moi, alors j'essaie de rentrer dans cette façon de voir, parce que moi j'ai l'impression de vivre ou de vivre les choses à l'inverse, c'est-à-dire j'ai l'impression de devoir expérimenter pour croire en quelque chose. Est-ce que tu es bien alors est-ce que du coup ça t'est spécifique cette vision-là, ou est-ce que c'est moi qui suis dans une vision spécifique? Est-ce que tu as développé une façon justement de pas faire comme tout le monde, j'allais dire, dans ce sens-là, parce que j'ai l'impression que c'est façon Saint Thomas, si on se base sur quelque chose de religieux, j'ai besoin de voir pour croire. Et toi, du coup, tu es sur autre chose. Ça développe un autre état d'esprit derrière. Il y a quelque chose que tu voudrais plus développer pour que je comprenne bien, toi, ta mécanique que tu as, j'ai l'impression, mis en place pour toi. Tu as tout à fait raison, ce que tu décris j'ai besoin de faire l'expérience pour croire. C'est comme ça qu'on est, je pense, en tant que société. C'est la façon dont on fonctionne. Et souvent, les personnes, tu vois, à nouveau, si on prend un exemple concret de tout à l'heure, je prenais l'exemple du marché du travail ou du travail, parce que ça fait partie quand même c'est 70% de notre vie, le travail. Et en fait, ils me disent, mais Gloria, ou sinon, tu sais, je pourrais, j'allais dire m'aimer quand j'aurais eu des preuves que je suis aimable, ou je pourrais trouver un travail épanouissant quand j'aurais fait l'expérience d'un travail épanouissant, tu vois. Je pourrais y croire quand j'en aurais fait l'expérience. Et ça, c'est très logique. Sauf que ce que je dis souvent, c'est si tu veux accélérer le process et pas attendre de faire l'expérience, mais en fait, j'y crois pour que ça arrive. Donc tu as tout à fait raison, c'est une autre façon d'aborder les choses, et c'est pour ça, et c'est un vrai challenge, hein, c'est bon. Par exemple, même si on prend encore un autre exemple des relations amoureuses, j'ai toujours été dans une relation amoureuse, avec un homme ou avec une femme, où j'ai pas été respectée, la personne a abusé de moi. En fait, je finis par conclure, les hommes sont comme ci ou les femmes sont comme ça. Sauf que dans mon cœur, je désire profondément une relation épanouissante, aimante. Mais en fait, tant que je vais continuer la vie ça va prendre beaucoup plus de temps en fait, si j'attends d'avoir les preuves pour pouvoir y croire. En fait, est-ce que je peux faire le saut, qui est énorme, hein, ça c'est un vrai travail de commencer à imaginer, c'est step by step, mais déjà, est-ce que je peux commencer à imaginer, déjà, très simple, est-ce qu'autour de moi, et peut-être même que c'est même pas le cas, hein, mais peut-être que quelque part, j'ai vu des gens qui avaient des relations amoureuses saines. Première étape. Ok. Ensuite, est-ce que je peux croire que c'est possible pour moi? Et parfois, ça, c'est un énorme morceau. Pas parfois, souvent, c'est un énorme morceau. Donc, en fait, c'est vraiment, au fur et à mesure, on va faire shifter, le système de croyance. Et c'est ça qui va accélérer le fait que quelque chose arrive dans notre vie. On est déjà à la vibration de cette chose-là, en fait, pour l'attirer. Comment passer à l'action? Moi, ce qui m'est venu pendant vos conversations, c'est de me dire, je me rends compte que dans ma vie, souvent, le moteur de mise en mouvement, après avoir beaucoup réfléchi et m'être peut-être réfugié dans
dans cette sphère intellectuelle pour la compréhension, justement pour être moins blessé en comprenant et en voyant venir. Donc voilà, c'était la colère. C'est-à-dire que la colère était comme un bout de système. On dit ouais, maintenant je vais bouger la colère en tant que moteur. Alors que sinon, je fais avec. Toi, dans ce croire, je sens pas la colère. En tout cas, j'ai pas l'impression. Donc comment passer à l'action, toi, avec cette vision que tu proposes? C'est je crois, j'ai vu et je vais mettre en place. Est-ce qu'il y a moyen de ne pas passer par la colère? Tiens, on va simplifier ma question. Yes. Ma réponse va être évidente. Tu as tout à fait raison. Je suis d'accord que nos émotions désagréables peuvent être un moteur pendant longtemps et finalement on devient addict à ces émotions pour se mettre en mouvement. Donc l'enjeu c'est merde, j'ai plus envie de me mettre en mouvement depuis cette énergie-là, comment je peux aller ailleurs? Et l'émotion absolue qui, à nouveau, on y arrive step by step, mais c'est est-ce que je peux me mettre en mouvement par amour? Pour moi, pour ce que j'ai envie de vivre dans ma vie en fait. Ça c'est ça l'émotion absolue pour moi. Est-ce que voilà, m'aimer, aimer ma vie, aimer davantage, ça peut être ça l'origine de ma mise en mouvement. C'est ce qui m'est venu immédiatement en réponse rapide, parce qu'on pourrait aller plus loin, mais je veux être sûre que Carole aussi ait de l'espace. Alors, ça me permet de repartir vers Carole sur l'amour, parce que l'amour, j'y mets aussi parfois, là encore je vais parler de moi, passer de quelque chose on va dire un peu comment je vais le tourner c'est pudique. Donc l'amour vers l'animalité. Voilà, je vais faire un lien encore plus direct, ça évitera de l'amour et le corps, l'amour et à un moment donné, c'est mes interrogations de ce moment par rapport à moi. 2024, confinement, relations virtuelles, Zoom et autres atypicité, nombre de potentielles personnes qui vivent comme nous statistiquement réduit. En 2024, après, j'ai l'impression personnellement que on est dans une période. Alors il y a peut-être aussi une question d'âge, de classe d'âge, que c'est quand même difficile de retrouver de la corporalité en fait. D'où le côté sauvage, d'où le côté animal, d'où le côté vibratoire. Mais d'où le côté aussi jouissif en ce qui me concerne, parce que je me disais, moi, en fait, j'ai un plaisir, mais même avec des amis, on est dans le mouvement, pour le coup, le cerveau, il n'a pas le temps de penser, ça vibre, on partage, j'apporte, on fait du ping-pong, et c'est très, voilà, c'est très bon, c'est très jouissif. Et l'air de rien, intellectuellement, ça n'a pas la même dimension. Donc ce corps-là peut me donner du bien. Sauf que j'ai l'impression que dans cette époque-ci, où comme je dis, c'est peut-être une question de classe d'âge, parce que les copains, les amis ont peut-être moins de temps qu'à 20 ans, je n'ai pas autant l'occasion d'habiter cet espace, d'habiter cette énergie de corporalité, de festoyer. Est-ce que ça vous parle? Alors, est-ce que c'est une question d'époque? Est-ce que c'est une question d'âge? Est-ce que vous vivez les choses comme moi? Est-ce que c'est des choses qu'on vous remonte en cabinet? Voilà, est-ce que vous en faites quelque chose de mon... Est-ce que c'est totalement personnel? En tout cas, moi, c'est des questions qui sont très, très d'actualité pour moi. Et comment sentir la force du vivant déjà en soi et dans le lien avec l'autre. Et j'aimais bien, c'est-à-dire quand tu disais au début primal, animalité, etc. Parce que voilà, on peut mettre tellement d'étiquettes dessus. Et du coup, je pense qu'on vit vraiment encore dans une société très prude et très... et puis la France est un pays qui est pas forcément très chaleureux de manière assez globale. Bien sûr, il y a des familles, il y a des régions aussi qui sont plus ou moins différentes, mais je pense que on a tous cette aspiration à la connexion, en fait, et qu'elle puisse être corporelle ou qu'elle puisse être goûtue dans l'intellectuel, dans le partage, etc. Mais à la fois, c'est quelque chose qu'on a déshabité, je sais pas si on peut dire ça en français, mais qu'on n'habite plus trop. Et on peut avoir tellement de pudeur que c'est difficile d'exprimer ces besoins-là parce que ça peut paraître puéril, genre oh, mais t'es plus un gamin ou genre satisfais tes besoins toi-même ou que sais-je en fait. Alors que on a tellement besoin de ce goûtu, de
et je sais pas, effectivement, après, si c'est une question d'âge ou de pas d'âge, je sais même pas quel âge tu as, Gaëtan, mais en tout cas, moi, je sais que dans ma quarantaine où je suis bien installée, il y a quelque chose de très important qui cherche à se rapatrier, quoi, qui se dit non, en fait, c'est bon, l'aseptisation, etc., ça suffit à un moment, mais c'est pas tout. Dans la vie, il y a besoin de cette chaleur et c'est pas forcément facile de savoir dans quels environnements et avec quelles personnes l'exprimer et le vivre. Et effectivement, le distanciel, tout ça, ça n'aide pas nécessairement. Et puis, bon, je vais mettre les pieds dans le plat, mais des mouvements, par exemple, qui ont été tellement radicalement importants et nécessaires, comme MeToo, ça a aussi généré quelque chose de l'ordre, tu me diras, je suis pas un homme, mais je peux observer, en tout cas dans les personnes que j'accompagne, etc., chez les hommes, il y a quelque chose de l'ordre de, mais punaise, on sait plus où on habite, en fait, en lien avec les femmes. C'est comment que je me comporte, c'est quoi que j'ai le droit de dire, c'est quoi que j'ai le droit de faire. Patte de chat. Exactement. Et du coup, bon, c'est intéressant, c'est important parce que du coup, on vient se poser des questions qui sont très importantes et qui n'ont pas été posées avant, mais ça met aussi beaucoup dans un espace de figement et un espace de retenue et où on sait plus trop comment marcher les uns vers les autres. Et ça, c'est très triste parce on manque du coup de cette chaleur, aussi bien les hommes que les femmes. Et c'est comment chacun, on s'est mis sur des îlots différents et comment est-ce qu'on va pouvoir de nouveau se regarder, se rapprocher en étant respectueux. Voilà, c'est tout un enjeu, à mon avis, qui a besoin de prendre à bras le corps et pas faire comme s'il n'existait pas, parce que je pense qu'il y a beaucoup de souffrance. Il y a eu et il y a encore beaucoup de souffrance chez les femmes, mais je pense et je suis persuadée que chez les hommes, c'est le cas aussi. Ah, merci beaucoup, Carole. Tu as mis des mots sur des choses que j'avais du mal à exprimer. Et ce sont des ressentis, mais le problème du ressenti, c'est que c'est compliqué de traduire ça en mots. Donc là encore, je me retrouve à rejoindre la vibration que tu évoques sur cette difficulté de rejoindre. Est-ce que Gloria, cette notion d'âge ou de distanciation, ou de c'est quelque chose qui te parle aussi, toi, de ton côté, ou de trouver des partenaires de jeu, j'ai envie de dire aussi ça de cette façon-là, pour se sentir plus entier. C'est en tout cas, là aussi, c'est de moi que je parle. Hein. Ouais, mais tu vois, on parlait beaucoup de la corporalité à plusieurs reprises, et clairement, le toucher, tu vois, juste le fait de se prendre dans les bras, enfin, on a vécu tous le Covid, on sait ce que c'était, et ce qui est resté. Et moi-même, j'ai la chance de vivre en couple, mais je sais que pendant un certain temps, je suis seule et que juste, il me manque juste le contact physique de quelqu'un qui peut me prendre dans les bras. Et c'est pour moi, c'est l'essence simple. Hein, et juste, on sait, par exemple, moi j'aime beaucoup cette étude qui montre que quand tu prends quelqu'un dans les bras, il y a un peu ce truc sociétal de je te prends dans les bras 5 secondes, après j'arrête, parce que sauf qu'en fait, on sait que typiquement déjà, il faudrait que ça dure un certain temps pour avoir ses effets. Et puis peut-être que la personne a besoin de. Donc c'est ok, je te prends dans les bras, pour moi, c'est devenu quelque chose de tellement important, et je peux comprendre le nombre de personnes à qui juste ça doit manquer. J'ai la chance, voilà, d'avoir aujourd'hui quelqu'un. J'ai malheureusement pas ma famille vu que je vis à l'étranger. J'ai plein d'amis que j'ai pas, donc je sais, pour l'avoir vécu aussi, de cette solitude juste dans le fait de voilà, je suis juste dans mon corps et j'ai pas ce contact physique avec l'autre. Et c'est pour ça il y a ces initiatives des free hugs. Je viens juste donner des câlins. Et clairement, quand je peux, moi, je sais que les personnes, j'essaye de être présent corporellement à travers justement ce câlin, ce bonjour. Et je sais qu'en France, on fait beaucoup la bise, donc c'est un peu différent. Mais que ce soit en Allemagne, même aux États-Unis, on prend dans les bras pour dire bonjour. Et ça, c'est simple, mais comment je peux avoir ça au quotidien? Et je pense que c'est tellement important pour tous les êtres humains. On a besoin de ressentir notre corps, et c'est en lien avec l'autre qu'on peut aussi ressentir notre corps, et dans un lien évidemment sécurisé, agréable, etc. Est-ce que le fait de partir dans ses pensées, c'est peut-être la peur de contacter justement ces besoins qui ne sont pas répondus? Et alors là encore, où il peut sembler difficile de trouver des endroits pour se nourrir corporellement? Et c'est tant les pensées que la peur de ressentir l'émotion, tu vois, de waouh, il me manque ça, et je fais comment?
Et du coup, Ouais. on s'échappe. Ouais. Puis c'est délicat, hein, faut se sentir quand même assez sécure et confiant à l'intérieur pour dire que ce soit un ami ou dire écoute là j'ai vraiment besoin d'un câlin, ça va pas, tu vois, j'ai besoin d'être pris dans les bras quoi. Ça me manque le contact physique. Ouais. Et ça, pour moi, c'est presque devenu tabou en société. C'est pas. Mm. Alors, je pense à un moment donné, hein, les villages, les communautés, les plus petites structures, mais dans des villes aussi grandes que la solitude derrière, et la solitude pas qu'intellectuelle, la solitude corporelle aussi. Et je pense que ça peut être aussi une vraie douleur, un vrai trauma. Enfin, je vais peut-être pas utiliser le terme trauma pour ça, mais une vraie douleur, une vraie tristesse, ouais. Enfin, Ouais, ce tristesse serait de avec grand sensation dans le plaisir en ventre. plus. Et c'est pour ça que je vous proposerais bien, mais on pourra pas le faire, cette fameuse table de bar. Un jour, un jour. Voilà, je vais déjà célébrer cette joie. J'ai vraiment, quand je nous vois tous les trois, j'entends en fait dans vos bouches des choses auxquelles je peux penser. J'entends dans vos bouches des choses que j'ai pu dire. Et c'est magique pour des personnes qui ne se sont pas vues très longtemps. On s'est juste croisés par interview pendant quelques heures. Et je trouve ça splendide que des communautés de pensée peuvent se croiser. En tout cas, justement, sur la notion de solitude, je trouve que ça repousse un peu la solitude et ça amène plus OK, il y a d'autres personnes qui ont une vision de la vie qui se rapproche, qui vivent aussi des difficultés, qui vivent des cas de conscience, mais ça ne nous empêche pas de pouvoir se croiser. Voilà, comme je disais, de façon presque magique et impromptue. Et ça se célèbre, je trouve, et c'est très très chouette. J'ai passé un très bon moment avec vous deux. Ça a été splendide, vraiment splendide. Merci beaucoup à toutes les deux. Un grand merci, Gaëtan, merci. Ouais, merci infiniment, vraiment. Merci beaucoup à toutes les deux pour cet échange coloré, spontané, vibrant, une vraie rencontre impromptue. Merci à toutes les deux, vraiment. Merci vraiment du fond du cœur. C'était une interview et je pense qu'elle va bénéficier à plein de personnes, mais j'ai surtout l'impression qu'on a passé un magnifique moment ensemble, d'âme à âme, de cœur à cœur. Donc, un grand merci. Chouette. Oui, merci. Merci à Gaëtan et à toi, Mathieu, de créer cet espace précieux où tu nous invites et où tu invites les personnes qui sont appelées à te rejoindre et à nous rejoindre à découvrir d'autres pans du vivant. Et c'est tellement précieux, et cette rencontre avec Gloria, c'est juste un trésor. Donc merci d'être en votre présence. Avec grand plaisir, on a assisté à une vraie rencontre qui va continuer au-delà, mais vous aurez eu la primeur de voir un petit peu ce que ça donnait, le moment de la rencontre et le moment où vous avez senti la vibration qui était déjà là lors de l'anniversaire se matérialiser, et puis elle progressera en dehors de là, et c'est super. Moi, je me réjouis à cette idée. Je suis trop content que vous vous soyez croisés. Les liens pour accéder à vos sites et à vos livres et à vos travaux respectifs sont disponibles sous cette vidéo. J'aimerais également remercier Gaëtan pour son aide précieuse, son soutien indéfectible et son esprit de synthèse. Et enfin, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à réagir dans les commentaires, à t'abonner bien entendu, et surtout, n'oublie pas, la curiosité est un joli défaut. Salut!